Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous fais cette petite intro générale avant de commencer la lecture. Rassurez-vous, elle sera très très brève. Juste pour vous souhaiter la bienvenue pour ce mois de juin. J'espère que ces lectures vous plairont. J'ai changé un petit peu la façon de procéder. Vous avez ici quelques jeux que j'ai utilisés pour faire ces lectures. Prenez grand soin de vous, soyez indulgents vis-à-vis du retard, mais avec le boulot, c'est pas forcément évident. Merci par avance pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, etc. etc. Je suis ravie à chaque fois de vous lire, ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Bienvenue chez vous. Soyez toujours bienveillants, c'est tout ce que je vous demande, évidemment. Profitez de ce moment que je vous offre avec grand plaisir. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous laisse avec votre lecture de ce mois-ci. Prenez soin de vous. Des bisous. Amis Capricorne, à votre tour d'avoir votre lecture de ce mois de juin 2024. Donc on y va tout de suite, on commence votre lecture par un premier message de l'oracle Béline. Waouh, vous avez la magnifique grâce, la grâce, donc compassion, abondance, la félicité quoi, l'éveil spirituel, la bénédiction, la protection, les faveurs, l'inspiration. Ouais, la bénédiction quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est tout, les planètes sont alignées, voilà. On va résumer, j'y arrive, on va résumer ça comme ça, les planètes sont alignées. Vous voyez? Voilà, il n'y a pas... Ok, magnifique. Magnifique, magnifique. Votre état d'esprit, comment vous allez être durant ce mois de juin, votre état d'esprit, votre façon d'être, voilà. L'empereur, ok, vous allez être carré, vous allez être stable, droit, juste. On le sait, hein, l'empereur, c'est cette figure d'autorité. Bon, déjà, celui qui a les pleins pouvoirs et qui assume toutes les responsabilités. Donc figure de stabilité, vous allez être droit, vous allez être juste, vous allez prendre des décisions, mais parce qu'elles doivent être prises en fait, tout simplement. Ça va être carré, ça va filer droit quoi. Au mois de juin là, ça file droit. Il n'y a pas de place au doute. C'est comme ça, c'est carré et en avant Guingamp quoi. Hein? Ok. Bon, on va passer à la lecture du tarot. Vous avez Vous avez vu, j'ai déjà tiré le premier jeu hein, et je l'ai directement étalé pour qu'on voit un petit peu, pour qu'on ait une vue d'ensemble plutôt. On a de l'arcane majeur. On a 3, on a 2 as, donc des nouvelles étapes de vie. On n'a pas de coupe pour le moment. Alors peut-être lorsque l'on va recouvrir hein, avec l'encore tarot de Ciro Marchetti. Ça on verra. On n'a pas de coupe, mais on a de l'action. On passe à l'action, on avance. C'est assez sympa comme tirage. Donc justement, on y va, on interprète, on se lance. Vous commencez donc début juin avec le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire, la grande avancée, c'est l'arcane mineur en fait du chariot. C'est la victoire, c'est le triomphe, on revient triomphant du champ de bataille, c'est la grande avancée, on est couronné de succès quoi. Et ça va de pair avec la grâce que vous aviez ici. Hein. Franchement, c'est très... on a tous les lauriers quoi. Vous avez gagné une bataille, peut-être pas la guerre, mais vous avez au moins gagné une bataille, vous voyez. Et vous avez avec le valet de denier. Donc, très bien. Alors, valet de denier, c'est l'apprenti. C'est l'apprenti. L'apprenant, j'allais dire, mais non, l'apprenti, c'est bien. Hein. L'apprenant, je suis pas sûre que ce soit bien français.
Donc, l'apprenti. Donc, vous allez tirer des leçons, déjà, premièrement, de ce que vous avez conquis, de ce que vous avez vaincu, de ce que... voilà. Vous allez tirer des leçons de tout ça. Et en même temps, est-ce que c'est pas l'obtention d'un diplôme pour certains? Parce que bon, une victoire avec de l'apprentissage, on peut avoir des validations de diplôme, oui, comment on dit? Bah, on a réussi son diplôme, quoi. On est... Voilà, on est titularisé, on est... Bon, vous avez compris, on a réussi son examen, je vais y arriver. Je cherche mes mots. Je vous tourne toutes les vidéos en condensé sur juste 2 jours. Une journée et demie. Hier, j'ai terminé le travail, j'ai fait mes trucs, j'ai commencé à tourner. Là, on est dimanche, j'ai tout tourné, tout le reste. Enfin, je vais terminer demain matin, mais je suis un peu fatiguée du coup. Donc, je disais, oui, ça peut être une réussite à des examens aussi. On a la réussite, la victoire, ou un examen d'un de vos enfants, peut-être, si vous avez des enfants en âge de passer des examens. En tout cas, ça commence très très bien. Super. Mi-juin, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau chapitre qui s'ouvre, qui est passionné, passionnant, qui vous anime, une raison d'être en fait en quelque sorte. Ça peut être au travail, mais ça peut être aussi un loisir, quelque chose qui vous colle à la peau en tout cas. Ici, il y a quelque chose qui débute et qui vous fait beaucoup de bien, d'accord? Ah, super. On a un 3 de coupe avec. 3 de coupe, c'est la joie, les festivités, les réjouissances, les retrouvailles, on fait la fête. C'est super, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas d'autre terme. C'est super, on fait la fête, on partage, c'est des moments de légèreté, des moments d'insouciance. On fête quelque chose ici, hein. On fête peut-être les réussites qu'on avait ici, on fête ce nouveau départ, peut-être un nouveau contrat de travail pour certains, et vous le fêtez, hein, et vous avez bien raison. On fête, je sais pas moi, par exemple, je sais pas moi, vous êtes inscrit dans une troupe de théâtre ou autre, parce que je disais loisir, passion, voilà, ça peut être un passe-temps, hein. Et du coup, vous allez faire la fête avec eux, quoi. Vous voyez, c'est... Je donne des exemples, mais je pense que vous avez compris le fond. Ok, super. Fin juin vient un petit moment d'introspection, quand même. On fait la rétrospective de ce qui vient de se passer, peut-être, ici, hein. On prend du temps pour soi, on a un moment... on souhaite avoir un petit moment de solitude aussi, parce que être tout le temps entouré, à un moment donné, c'est fatigant, hein, énergétiquement parlant. Donc, petit moment de solitude, mais pour vous, pour vous retrouver avec vous-même. 7 de bâton et pour recharger vos batteries aussi peut-être. Parce que 7 de bâton, c'est le courage, la vaillance, la ténacité, faut rien lâcher. Bon, ok. Donc peut-être ici, vous avez ce moment d'introspection avec l'ermite, parce que déjà d'une, vous êtes fatigué, et parce que vous anticipez peut-être le mois de juillet ou les mois qui vont arriver derrière. Et vous savez qu'il va y avoir beaucoup de travail, que ça va demander beaucoup d'énergie, et donc vous préférez en amont recharger vos batteries et établir une stratégie aussi peut-être pour les mois prochains, quoi, pour les prochaines semaines, pour le futur, tout simplement. Ok, des énergies générales qui sont, ma foi, super sympas, hein, clairement. C'est chouette, on aime beaucoup. Alors, le défi, le challenge, ami Capricorne, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un manque de confiance en soi. Alors, peut-être que vous estimez que ces victoires ne sont peut-être pas très légitimes, par exemple. Ou peut-être que toutes ces épreuves que vous avez dû traverser pour mener à bien cette
cette épreuve et pour réussir, bah, peut-être ça vous a sapé de la confiance en vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez la lune. Alors, carte de nos amis les poissons. La lune, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition, à la face cachée de vous-même aussi. On le sait, hein, la lune, nous, depuis la Terre, on ne voit jamais la face cachée de la lune. Donc c'est cette face de secret un peu. Donc peut-être ici, il va falloir que vous alliez chercher des ressources en vous que vous avez, dont vous n'êtes pas conscient, et donc forcément vous ne les exploitez pas encore. Bah là on vous dit, allez vous connecter à ça, allez vous connecter à cette face cachée encore, enfin que vous avez, allez vous reconnecter à ça pour pouvoir justement exploiter ça, et vous découvrirez des ressources que vous pensiez que vous ne pensiez pas, des ressources insoupçonnées, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous invite vraiment à vous connecter à cette face un peu sombre, je dirais, de vous-même. Sombre parce que vous ne la connaissez pas encore. Donc, allez chercher au plus profond de vous, et certainement ici, hein, avec l'ermite, allez chercher au plus profond de vous des ressources dont vous n'avez pas encore connaissance. Ou alors, très brièvement. Donc là, bah, il va falloir aller les exploiter, aller travailler dessus, les faire ressortir, etc. etc. Ok. Ensuite, votre force, ce qui va vous aider, vous accompagner durant ce mois de juin, l'as d'épée. Vous vous affirmez, vous reprenez votre place, vous dites « je suis là ». Je m'affirme. Je suis assertif ou assertive aussi. L'assertivité, c'est j'impose sans imposer. C'est j'impose, mais pas non plus comme un dictateur, quoi. C'est j'impose parce que je réussis à embarquer les autres avec moi, quoi. Bon. Donc là, l'SDP, c'est ça. C'est je reprends ma place de décideur, je reprends ma place de penseur aussi, et mes pensées sont légitimes. Donc je reprends mes pleins pouvoirs, en fait. Et ça va beaucoup vous aider pour la suite, que de vous dire, bah voilà, je suis là, je décide, je pense, et je le dis, et j'assume, et je m'affirme, et on m'écoute. Et avec, vous avez l'empereur que vous aviez là, en état d'esprit. Donc, la même chose. Et là, c'est en force. C'est-à-dire que vous êtes déterminé. Clairement, vous êtes déterminé à ce qu'on vous écoute, à ce qu'on vous prenne en considération. Vous êtes déterminé à dire les choses et à... J'aime pas trop dire imposer parce que c'est... De toute façon, les autres en face ont toujours le choix, quoi qu'il arrive. Donc, même si on impose quelque chose, on n'impose pas vraiment. Ça ne veut pas dire grand-chose, ce que je viens de dire. Mais... Vous allez réussir à embarquer les gens avec vous. Vous allez donner des idées. Vous allez soumettre des façons de penser. Vous allez aussi assumer vos responsabilités, mais vous allez soumettre des façons de penser, etc. Et les gens, du coup, vont vous suivre. Vous voyez ou pas? Vous allez être un leader. Vous allez prendre le lead durant ce mois de juin. Vous allez vous imposer naturellement en tant que leader. Voilà, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça l'idée. Vous allez avoir une prestance, un paraître, je sais pas, qui va faire que ce mois-ci, on va vous écouter et on va vous suivre. Vous allez être un leader naturel ce mois-ci, au mois de juin. Voilà. C'est tout ce que je viens de dire là depuis je sais pas combien de temps. C'est pour résumer, pour dire ça. Ok. En résultat probable, eh bien, on retrouve notre valet de denier qu'on avait ici. Où vous apprenez encore des choses. Alors, on va voir de quoi, parce que c'est intéressant. Carte de nos amis... oui, l'empereur, c'est amis bélier. Et là, c'était les amis poissons. Je ne sais pas si je l'avais dit. Là, on avait la Vierge. Si des fois, les signes peuvent vous parler.
Et ben là, c'est carte de nos amis les taureaux. Mois de mai. Le pape. Alors, vous allez apprendre peut-être dans le domaine de la spiritualité, déjà pour commencer. Parce que le pape, c'est la figure suprême quand même de tout ce qui va être relatif à la spiritualité. Le pape, il a aussi cette figure de sagesse, de tradition, d'obéissance, tout ça. Un petit peu comme l'ermite parfois sur certains points, hein, pas tous évidemment. Donne beaucoup de conseils aussi. Et il a beaucoup de sagesse et de maturité, hein, le pape. Donc vraiment, vous allez peut-être gagner en sagesse et en maturité lors de ce mois de juin. Peut-être de par les choses qui vont réussir, parce que ça réussit d'accord, mais à la base c'est qu'il y avait quelque chose. Et vous allez tirer de leçons, et vous allez apprendre, et vous allez grandir, et vous allez prendre en maturité, vous voyez tout ça là. Ouais. Vraiment, vous allez grandir. Il y a une belle progression ici. Je pense que vous allez traverser une phase qui n'est pas forcément évidente, parce qu'avec la grâce qui apparaît directement, mais bon, il y a une victoire et tout ça. Et là, tout ce que vous allez avoir, là, tout ce qui va en découler de tout ça, c'est un petit peu une justice divine. Ça n'a pas été facile, ça a été un test que vous avez réussi en fait. Et du coup, l'univers vous le rend bien. Vous avez réussi le test, bravo, félicitations. Vous pouvez passer à l'étape supérieure. Et du coup, on vous récompense. On vous donne peut-être des capacités. Vous allez vous découvrir aussi. Hein. Là, ça se trouve, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous vont se découvrir des capacités de, je sais pas moi, peut-être en cartomancie, oui, peut-être en pendule, radiesthésie, peut-être, je sais pas en quoi, moi, peu importe, hein, vous adaptez, mais peut-être certains, oui, vont se découvrir des talents, des dons, comme certains aiment dire. Bon, moi, c'est pas forcément un terme qui... parce que pour moi, ce ne sont pas des dons, tout se travaille, donc non. Mais voilà, vous allez peut-être vous découvrir des capacités, et puis vous allez avoir une place de leader, quoi. Là, ce mois-ci, on va vous écouter, on va vous suivre, vous allez embarquer les gens. Ils vont se dire, mais oui, mais bien sûr, évidemment. Ok. Eh bien, écoutez, un mois sympathique. On va venir voir du côté des 3 domaines. D'abord, tout ce qui a trait à l'affect, au relationnel, à l'émotionnel, alors que ce soit sentimental, amical, familial. Bon, maintenant vous avez l'habitude. Hein. Même les relations de travail, à la limite, on peut les retrouver ici aussi. Donc, vous commencez là, dans ce domaine-là, en tout cas, vous êtes avec le mât le fou. Bon, ici, graine d'étoile, mais c'est le mât le fou. Insouciance, liberté, nouveau départ, indépendance. Hein, ce sont des mots qui peuvent résonner, comme ça par rapport au mât au fou. Tout feu tout flamme, vous voyez, c'est vraiment ça. Tout feu tout flamme. Ok. Oh, 8 de bâton, des opportunités, des belles opportunités, des grandes opportunités qui arrivent, qui défoncent tout, quoi. Excusez-moi du terme, hein, mais on n'a pas le temps. Avec un 8 de bâton, on n'a pas le temps. C'est des opportunités qui elles n'ont pas le temps de frapper à la porte. Elles n'ont pas le temps de sonner. Elles n'ont pas le temps que vous... Il n'y a pas. Elles n'ont pas le temps que vous dites oui, rentrez. Non, ça rentre tout seul. Là, on a des opportunités à saisir. Ça peut être... dans ce domaine-là, une rencontre que vous n'attendiez pas, qui vous tombe, paf, dessus, comme ça, boum. Mais il faut pas louper le coche, c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois. Donc si vous commencez à dire oui, mais je sais pas si je suis prêt, etc. Non, il n'y a pas à réfléchir. C'est maintenant. Voilà, point. Donc ça peut être ça. Ça peut être une opportunité d'indépendance aussi, peut-être à un moment donné...
Vous êtes peut-être chez vos parents et là vous voulez partir, prendre votre indépendance par exemple, pourquoi pas. On a cette notion de nouveau départ. Donc peut-être aussi c'est une page qui se tourne et vous quittez un cercle d'amis aussi, peut-être. Enfin d'amis ou de connaissances. On est sur l'émotionnel et du relationnel, hein. Au sens large du terme, donc c'est pas forcément sentimental. Oui, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi pour certains une rupture et une réelle libération, hein. C'est vraiment, pour certains, oui, ils attendaient que ça. Donc ça peut être ça. C'est hyper positif en tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous vouliez. Vous aviez un petit peu laissé tomber le projet parce qu'il n'y avait pas pas de retombées, il n'y avait pas d'avancement, et paf, bah là c'est là. Là c'est là, c'est là, c'est là. Ok. Dans les domaines du faire et de l'avoir, donc tout ce qui est pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisirs, hobby, passion, vous êtes avec votre arcane majeur, la 15, le diable. Donc beaucoup de vitalité, d'ardeur. Alors attention à tout ce qui va être égo, matérialisme, tout ça. Mais ça peut être aussi de la gloire, ça peut être aussi les plaisirs. On le sait, il est dans la maîtrise. On est maître du royaume des peurs, hein, avec le diable. Là, vous êtes dans la maîtrise pour moi. Mais il y a des réussites aussi, hein. Vous n'avez pas peur d'y aller. C'est bien parce qu'il n'y a pas de retenue. Vous n'avez pas peur d'aller faire des choses, vous voyez. Vous n'êtes pas freiné par une peur. Certains de vos collègues, si vous travaillez en équipe, pourraient vous dire « Ah ouais, mais je sais pas si je vais oser faire ça. » Non, vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez y aller, quoi. Ouais, et puis avec, vous avez le cavalier d'épée. Donc oui, effectivement, vous n'allez pas du tout vous poser de questions, vous allez y aller. Vous allez foncer, c'est le plus rapide. C'est celui qui tranche, qui décide, il réfléchira plus tard. Donc vous allez faire des choses au travail ou dans vos loisirs, dans vos occupations, dans les associations, si vous ne travaillez pas, ou voilà. Vous allez faire des choses et vous allez réfléchir plus tard. Vous allez faire des actions parce que vous êtes dans la maîtrise quand même de tout ça et du sujet. Et vous réfléchirez plus tard. Ok, très bien. Il n'y a pas de place aux peurs, hein, au mois de juin, là. Et domaine développement personnel et spirituel, vous avez donc le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, je viens de le dire, c'est le plus rapide du jeu, c'est celui qui fonce, c'est celui qui n'a pas le temps de réfléchir. On y va, on y va, on y va. Et vous avez avec le 8 de denier, le travail assidu, acharné. On avait la coupe, ah oui, il y en a une quand même, mais pas beaucoup. Le travail assidu et acharné. Je pense que vous allez beaucoup travailler avec un rythme très soutenu lors de ce mois de juin, notamment sur vous. Beaucoup travailler, là c'est plus dans le domaine du travail, hein, là c'est dans le domaine du développement personnel et spirituel, donc travailler sur vous, sur vos envies, sur vos besoins. Qu'est-ce que je veux, où est-ce que j'en suis, comment je peux accéder à ça, etc., etc. Vous allez beaucoup travailler sur vous, et ce de manière soutenue, donc avec un rythme intense, pour pouvoir beaucoup progresser. Parce que vous savez que maintenant, à l'instant I, et non pas l'instant T, j'aime pas quand on dit ça, parce que ça commence pas par un T, l'instant. Là, vous êtes en capacité, avec le pape et le valet de denier, vous êtes en capacité de pouvoir apprendre et de pouvoir mettre en place les actions qui vont vous amener là où vous souhaitiez être. Donc, vous allez beaucoup travailler dessus. Vous allez profiter justement de ce moment, de ce mois, pour progresser à fond les ballons. Ok, voilà pour le tarot, vous aurez bien compris. Je pense que vous êtes sur un mois génial, c'est la félicité, la grâce, les bénédictions, etc. Les réussites, c'est un super mois. Vraiment. Je vais débarrasser ça et on va faire un tableau en 9 de Lenormand, voir quels sont les messages pour vous, amis Capricorne. Alors, amis Capricorne, quoi.
caprice et fini. Alors, on y va, on y va. La connaissance, le savoir avec le livre, les souris. Ça ronge, les discussions avec les oiseaux. Communication écrite et formelle avec la lettre, l'ancrage, le définitif avec l'encre, le labyrinthe, donc on est un peu perdu, le vaisseau, ok, pour une nouvelle direction, les dés et le puits. Alors, déjà ici on nous dit quoi? On nous dit sur le premier tableau, parce qu'on viendra le recouvrir, alors, on nous dit que vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez effectivement augmenter votre savoir, vos connaissances, voilà. Et ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Il y a des gens autour de vous qui vont gna 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 là, qui vont, voilà. Et ça, il y en aura toujours des rageux, des envieux. Bref, donc bon, peut-être attention. Rester assez volatile dans les discussions avec eux, parce que là on a les oiseaux, c'est les mésanges, non je sais pas trop ce que c'est comme oiseau, je suis pas très spécialiste en ornithologie. Ces oiseaux là, c'est pas les chouettes, ceux-là c'est des discussions assez légères, assez frivoles. Donc soyez plutôt avec ces gens-là, si vous êtes obligé de leur parler. Parfois on n'a pas trop le choix, mais restez très vague, très léger dans les discussions, tout ça. Rentrez pas dans des discussions très profondes et engageantes, quoi, vous voyez. Voilà. Ensuite, ici, on nous parle de communication écrite, et en plus on a l'ancrage derrière, donc il y a des papiers qui vont se signer, officiels. Des contrats, je sais pas. On a des choses, en tout cas, des communications officielles qui vont, et écrites, qui vont être gravées dans le marbre, quoi. Tout ça, ça vous laisse un petit peu perplexe, un peu perdu, parce qu'il y a plusieurs choses qui se jouent en même temps. Parce que ça c'est une chose, ça c'en est une autre, ça c'en est encore une autre. Ça fait beaucoup, donc on est un petit peu perdu, c'est normal. Là, il y a une nouvelle direction qui se dessine, hein, on tend vers quelque chose de nouveau. Par contre, vous ne savez pas encore ce que c'est. Et il y a encore des choses qui vous sont encore cachées et qu'il va falloir encore mettre en lumière. Ici, on nous dit. Ok. On va venir recouvrir. Alors. Ah bah. Ça, c'est les chouettes, vous voyez. C'est le 12, c'est pareil, c'est les oiseaux aussi. Mais là, c'est des discussions beaucoup plus profondes. Et c'est tombé sur le livre, donc les connaissances. Donc vous allez avoir une discussion, certainement même avec vous-même. Vous voyez. Là, vous voyez là, les commérans, là. Ça se dit, ça? Ceux qui font des commérages. Les commérans? Bon, bref. Bah ouais, hein, ça pèse lourd, hein, c'est une vraie plaie, quoi. On va essayer de gratter des infos quand même, ces gens-là. Ouh, la bonne étoile. J'aime beaucoup ça. La bonne étoile. L'arbre. Les nuages, bah ouais, hein, quand on est perdu, on sait pas trop. C'est un petit peu flou tout ça, mais ça va s'éclaircir. Ouais. Prenez une belle direction. Alors, le renard, ok. Et le chien. Ouh, regardez, en d'autres decks. Le coup de chance. Ouais, c'est la fin d'une situation. Ouais, bah oui. La fin d'une situation, putain, c'était pas facile, hein. Ouh. 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 Je fais la chouette. C'était pas simple. Ouais. Ok. Écoutez, va y avoir des discussions avec vous-même, avec votre moi intérieur et profond, par rapport à vos objectifs de vie, je pense. Est-ce que je suis là où je voulais être ? Voyez, et vous allez faire le point avec vous-même, quoi. Ensuite, on voit que c'est rageux, là, c'est commérant. Ça vous pèse, c'est lourd, c'est relou, clairement. Bon, après, c'est comme ça. Essayez d'en faire le plus possible abstraction,
Hein. Ils vont essayer de prendre de vos nouvelles pour certains. Après, tout le monde n'est pas méchant. Peut-être il y en a, ils suivent d'autres gens. Vous voyez. Bon, bref. Ensuite, on voit ici que les communications écrites, ce que je parlais tout à l'heure, c'est protégé. Hein. C'est la bonne étoile, ça. Hein. Donc, super. Je veux dire, ça va dans le sens de tout ce qu'on a dit depuis le début. Hein. Vous allez vraiment avoir des choses qui vont être hyper positives, des retombées positives, des signatures hyper positives. Ça peut vous concerner, vous, comme quelqu'un de votre famille aussi, parce que l'arbre, ici, il est représenté un petit peu en arbre généalogique, ici. En tout cas, c'est quelque chose de droit, d'ancré, de stable, de définitif. On ne reviendra pas dessus, quoi. Là, là, vous êtes perdu. Là, c'est encore perdu dans le nuage. Mais là, derrière le nuage se cache un soleil. Donc, ça y est, on sort la tête de l'eau, quoi. Hein? Et puis, la tête dans les nuages. Ça s'éclaircit, tout ça. La nouvelle direction que vous prenez, c'est pour beaucoup de stabilité, pour un foyer stable, définitif, etc. Donc, quelque chose de sécurisant. Voilà. Là, ça nous parle du travail, ici. Pourquoi ça me parle du travail? Ou alors, va falloir... Ouh là là. Ou alors, va falloir être rusé quant à certaines décisions. Il va falloir que vous soyez malin. Malinx. Et il y a des choses qui vont vous être révélées, mais c'est des choses hyper positives. C'est peut-être quelqu'un, d'ailleurs. Mais quelqu'un de confiance. Quelqu'un de loyal. Quelqu'un de fidèle. Qui va vous apprendre certaines choses. Ok, écoutez, un tirage... très lumineux, très positif. Faites abstraction au maximum des gens qui gravitent autour de vous et qui ne sont pas sains, qui ne sont pas type top. Et profitez de votre vie et de la chance qui vous est offerte ce mois-ci. On conclut, amis Capricorne, avec un message de la Good Quantic Box. Et vous avez un long message. Un des ingrédients les plus importants d'une loi d'attraction réussie est le lâcher-prise. Si vous avez travaillé dur, et que vous avez perfectionné vos sauts quantiques vers le futur de vos rêves, mais que vous êtes impatient et insatisfait, l'univers vous répondra en vous envoyant des situations qui vous rendent encore plus impatient et insatisfait. Faites confiance au processus. Ouais, alors ça c'est comme une fois, sous une de mes vidéos, je sais plus lequel, peu importe, quelqu'un m'a mis super... c'était un truc hyper positif, hein, mais super, j'attends avec impatience. Et je dis c'est mal barré, parce que du coup, là, elle renvoie de l'énergie d'impatience et de l'énergie d'attente. Donc, pas bon du tout. Donc, faites ce que vous avez à faire, et une fois que c'est fait, on oublie, on passe à autre chose, l'univers fait le reste. Et de toute façon, ce mois-ci, vous avez un mois de réussite, de victoire, de grâce, de bénédiction, de tout ce que vous voulez. Un mois magnifique. Voilà, amis Capricorne. Je vous souhaite donc un merveilleux mois de juin. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. J'espère que ça vous aura parlé, aidé à apporter des réponses à vos questions. Je vous laisse avec ma petite tête, vous cliquez dessus pour vous abonner. Pensez à cliquer sur la cloche pour activer les notifications pour quand je poste des nouvelles vidéos. Et à côté, vous avez la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, lunaire et ou vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous et en attendant, je vous embrasse.